Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Voici tout de suite le journal. Nous sommes le jeudi 28 mars et on parle industrie et sociale. Pour ouvrir ce journal, Ascométal Fos va mal et le personnel est très inquiet. La société suisse propriétaire du site de Fos et des autres usines Asco en France a décidé de vendre l'usine Ascométal de Fos et depuis hier en redressement judiciaire. Le personnel attend un repreneur providentiel pour poursuivre l'activité. Beaucoup d'inquiétudes donc à Fos, Hervé Rico. Ascométal, c'est à Fos 330 salariés qui retiennent leur souffle. Depuis 1 an et demi, le groupe Swissteel, propriétaire de l'usine de Fos et des autres sites en France, a annoncé son intention de vendre. Fos aura besoin d'un repreneur à part. Le sidérurgiste italien Venete s'est finalement retiré, mais son offre dans le pays ne concernait pas l'usine provençale. Depuis hier, Ascométal Fos et les autres sites français du groupe sont en redressement judiciaire. L'acierie de Fos est d'ailleurs à l'arrêt et l'usine devra maintenant, pour continuer à fonctionner, obtenir l'aval du mandataire judiciaire. Mardi, les représentants du personnel et la direction se réuniront pour 2 réunions importantes, un CE et un CSE. En ligne de mire, il y a fin avril, la date limite pour le dépôt des offres de rachat du site. On poursuit ce journal à Marseille, en centre-ville. Les commerçants de la rue de la République, encore impactés par l'arrêt du tramway, conséquence de l'incendie criminel du parking souterrain République. Le trafic des trams 2 et 3 entre Belzins et Joliette est à l'arrêt depuis fin janvier. Cet arrêt du trafic signifie aussi arrêt de la clientèle pour les commerçants. Et c'est le cas pour la boutique de décoration Sophie Ferjani. Alors, son nom ne vous est pas inconnu. Il s'agit de l'architecte d'intérieur et animatrice télé qu'on peut voir dans les émissions Immobilier aux côtés de Stéphane Plaza sur M6. Je vous propose d'écouter son mari, Balik Ferjani, gérant de l'enseigne, au micro d'Adrien Etiamble. Il n'y a pas eu de descente légère, ça a été une descente brute et qui ne cesse là, on n'a pas eu de reprise du tout depuis ce jour-là. En termes de passage, c'est quasiment 80% de clientèle en moins, en termes de passage, pas en termes de chiffre d'affaires, parce qu'heureusement qu'on a notre site internet, mais qui ne rapporte pas beaucoup, mais en termes de fréquentation, on a baissé de 80%. Depuis le 21 janvier, il n'y a eu aucune communication directe avec les commerçants de la rue de la République. La mairie s'est rapprochée de nous, c'est nous qui sommes demandeurs, en tout cas la région métropole, pas un contact. On a eu la CCI qui nous a accueillis et puis c'est tout, quoi. Mais aucun contact, zéro. À noter que le parking souterrain République donc a rouvert depuis 3 jours, mais seulement pour les abonnés. Il faudra encore attendre une date ultérieure pour sa réouverture totale au grand public. On part en mer, 5 étudiants rassemblés pour un même combat, la lutte contre la pollution microplastique. À bord de leur voilier scientifique, tous se préparent pour un long périple de 4 mois en Méditerranée. Objectif, réaliser des prélèvements en mer, puis les faire analyser en laboratoire. En attendant le départ, c'est à Port-de-Bouc qu'il se prépare. Écoutez, Léna Rénevaux, présidente de l'association Six Plastique en charge de l'organisation de l'événement, au micro d'Alexandre Perroux. Du coup, l'association elle a 2 missions principales. C'est la première, c'est de sensibiliser les gens sur le plastique dans les océans et leur impact. Et la deuxième, c'est de faire de la science participative. On récolte des échantillons pour des scientifiques et du coup avancer dans leur recherche à eux sur les microplastiques. Aujourd'hui, on a fait notre premier échantillonnage avec le Phylum manta, qui est un grand filet qu'on laisse sur le côté du bateau et qui va récolter tous les microplastiques en surface. Et ensuite, nous, on va les récolter dans la chaussette et on les envoie ensuite à une association qui s'appelle OceanEye et qui fait une cartographie de tous les microplastiques dans la mer et dans les océans. Et alors du coup, après, pendant 4 mois, vous allez partir en mer, faire un parcours. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, du coup là on est au tout début, mais le trajet prévu c'est qu'on parte donc de Port-de-Bouc et ensuite on va faire tout un itinéraire. On va aller jusqu'en Espagne, jusqu'à Valence, donc en faisant de port en port. Ensuite on va faire une grande traversée jusqu'à la Sardaigne. Ensuite on va remonter en Corse, repartir encore en Sardaigne et ensuite on va faire toute la Sicile, Italie et encore Corse et fin de la France.
plein de parcours un peu différents, mais au final, vous vous retrouvez tous autour d'une même passion qui est finalement la préservation de l'environnement. Ouais. Oui, c'est ça, on vient tous d'écoles différentes et d'options différentes, mais au final, on est tous sensibilisés à l'environnement et à la préservation de l'environnement, et c'est ça qui nous motive à faire ce projet du coup. Départ prévu de Port-de-Bouc demain pour ce long périple en mer de 4 mois. On passe au sport, fini la trêve internationale en football et ses tracas pour l'Olympique de Marseille. Des blessures à la pelle pour l'effectif olympien, on vous en a parlé, et un très gros match à préparer surtout ce dimanche soir au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain, le fameux Classico. Bernard Pardo a la particularité d'avoir porté les 2 maillots dans les années 90, mais le natif de Gardanne supporte l'OM depuis son enfance. Alors, qu'attend-il de la part des joueurs marseillais dimanche? Il s'est confié à Karim Attab. Écoutez. J'aimerais quand même que les joueurs de l'OM sortent de ce terrain en vraiment et en fait le maximum pour battre cette équipe. Et je crois que si au fond de leur cœur ils arrivent à mettre le même cœur que mettent nos supporters sur la table, on va faire cohésion, et je crois qu'on peut bousculer cette équipe, parce qu'on voit Mbappé, notamment hier soir dans le match d'équipe de France, qui fait attention. Il y a beaucoup de gens qui sont en attente de transfert et tout. Je crois qu'il ne faut surtout pas rentrer comme une bête blessée et attendre le coup de grâce. Je crois qu'il faut nous aller agresser l'adversaire. Et je pense que si on commence par ça, les supporters vont se mettre à encourager le club, et je crois que ça peut faire quelque chose. Ça peut faire une émulsion terrible. Compte à rebours lancé pour ce Classico OM-PSG. C'est donc dimanche à 20h45 au Vélodrome, avec un problème d'effectif, certes, à résoudre, compte tenu des 5 Olympiens blessés, dont Jonathan Klaus, on vous en parlait hier, touché à la cuisse gauche depuis mardi soir lors du match France-Chili. Le défenseur marseillais a passé des examens complémentaires hier. Il faudra faire sans lui au moins 3 semaines. Il devrait pouvoir de nouveau fouler la pelouse le 18 avril à Benfica ou contre Toulouse le 21. On en saura plus, quoi qu'il en soit, demain lors de la conférence de presse du coach Jean-Louis Gasset. D'ici là, on compte évidemment sur l'expertise de l'équipe du bar des supporters pour prendre la température. Ce sera juste après ce journal. Et je vous invite également, puisqu'on y est, à aller sur notre site maritima.fr pour partager une autre interview, celle de Jérôme Alonso, ancien gardien qui a joué 2 saisons à l'OM, 7 au PSG et disputé plusieurs classicos dans sa carrière. Confidence cette fois au micro de Manuel Danlois. Les blessures décidément d'actualité, puisqu'on a la même à Fos-Provence Basket. Fin de saison pour Timothée Cruzol, sorti en se tenant la cuisse lors de la défaite contre Boulazac mardi soir. Le meneur des Bayers ne retrouvera pas les parquets cette saison. Le club l'a confirmé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. La suite du journal en piscine pour un focus sur le water polo. Avec 40 titres de champion de France, les poloistes du Cercle des nageurs font vibrer Marseille depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, le water polo se démocratise et attire les foules. Alors passionnés ou simples curieux, ils sont de plus en plus nombreux dans les tribunes à venir encourager les athlètes. Écoutez Hugo Croustilla et Thomas Vernou, 2 légendes du water polo français et quelques fans. Ce soir, on a vu une salle plutôt remplie, un public en feu. Même si vous n'avez pas gagné, est-ce que ça vous aide quand même à vous mettre dedans? Ah oui, énormément. Quand on voit la piscine pleine, c'est assez exceptionnel, quoi. Il y a 3-4 ans, quand il y avait une piscine pleine, c'était un événement quasiment historique. Et là, à chaque match de Ligue des Champions, les gradins sont pleins, donc on peut pas rêver mieux, quoi. Et je trouve qu'effectivement, on devrait développer ce sport pour la simple raison que c'est vraiment le top du top. Parce que pour moi, je trouve que c'est un très bon sport. Déjà, niveau physiquement parlant, ça muscle et fait utiliser vraiment toutes les parties du corps. Mentalement aussi, ça nous aide parce qu'il y a toutes les tactiques à respecter, à apprendre, les schémas de jeu à faire. Donc c'est vraiment un sport complet, mais qui est peu médiatisé parce que les conditions pour y jouer, il faut une piscine, des infrastructures, c'est assez compliqué. Grâce aux JO et les grandes campagnes comme celle-ci, on va dire, ça va être plus médiatisé et devenir un meilleur avenir pour le sport en France.
rendez compte quand même qu'il y a toujours eu un engouement pour votre club, mais que depuis votre performance au niveau de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il y a un engouement encore plus, non seulement médiatique, mais au niveau des supporters? Non, on le sent clairement que l'équipe de France, ça a amené un coup de boost sur le water-polo en France. Et il faut se servir de ça, clairement, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc oui, ça fait plaisir. Il y a les Jeux Olympiques qui approchent bientôt. C'est une belle vitrine pour le water-polo. Oui, c'est bien qu'il y ait des clubs qui jouent encore en Europe. Pour nous déjà, pour jouer au top niveau tout le long de l'année, c'est très important. Et puis même pour montrer aux gens de France et du monde entier que la France est présente en water-polo. Donc malheureusement, en Ligue des Champions, pour l'instant, on n'est pas au niveau qu'on espère, mais on fait tout pour. Propos recueillis par Alexandre Pérou, stagiaire hors pair, qu'on félicite pour son excellent travail de journaliste reporter accompli à Maritima, sans compter son implication et son intégration au sein de l'équipe. On lui souhaite évidemment bonne continuation dans ses études à Lyon et puis on espère le revoir très prochainement en terre martégale pour de nouveaux reportages. On parle anniversaire à présent, anniversaire dans nos communes après le centenaire de Saucey dimanche dernier, autour de Port-Saint-Louis-du-Rhône de célébrer ses 120 ans. Aujourd'hui, les enfants du périscolaire des écoles maternelles et élémentaires ont fêté dignement l'événement en fin de journée sur la scène de la salle Marcel Pagnol à travers une capsule temporelle. Et on se dit rendez-vous dans 10 ans, c'était le titre du spectacle. Ça rappelle un tube de Patrick Bruel. Allez, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Pâques approche et les chocolateries se remplissent petit à petit de gourmands qui ne demandent qu'une chose, croquer des douceurs. Direction Marseille à la découverte de la chocolaterie la plus emblématique de la cité phocéenne. Goûtez à ce délicieux reportage de Flavio Noriga. Qui dit Pâques dit chocolat. Et pour l'occasion, nous vous emmenons découvrir la plus vieille chocolaterie de Marseille. Située au centre-ville, la Maison Leray renferme plus de 100 ans de savoir-faire, comme nous l'explique Marine Leray, la chocolatière. C'est une vieille chocolaterie marseillaise que les recettes nous ont été transmises de génération en génération. Donc on remonte avant 1900, où il y a arrière-grand-père qui arrive d'Italie avec ses recettes de chocolat et qui va transmettre ça à ses enfants. Donc ce sont des chocolats familiaux, sans beurre, sans crème, qui ont plu aux Marseillais et qui aujourd'hui, je pense, font notre fierté. Une fierté symbolisée par la spécialité de la maison, la barre marseillaise. Ce chocolat qui peut être fait au citron, à la passion ou encore à la pistache fait la renommée de cette famille. Alors la barre marseillaise, c'est une très vieille spécialité. Effectivement, en Italie, à l'époque, on faisait beaucoup de barres de praline. Donc quand l'arrière-grand-père il arrive avec ses recettes, il met pas de beurre, pas de crème, très peu de sucre. On est à une époque où le sucre est cher et où on va l'économiser, où le chocolat va être vraiment puissant en bouche. Un produit 100% fait maison que vous pourrez retrouver uniquement dans la boutique de la Maison Leray et chez leurs partenaires comme la Maison d'Aristide à Carry-le-Rouet et la Maison d'Entrecasteaux au Mille. Et on ne le répétera jamais assez, le chocolat c'est bon pour le moral et on va pouvoir en manger doublement pour oublier le temps. Et oui, les conditions météo s'annoncent pas terribles du tout pour ce week-end pascal. Des changements de programme en cascade d'ailleurs pour les événements sur notre territoire. Terramar, la fameuse foire aux plantes à Port-de-Bouc est annulée. Annulation également du marché de Pâques à Carry et report de son carnaval. Le site à retenir pour vous tenir au courant, c'est bien sûr maritima.fr. Allez, les prévisions de Paul Marquis de la météo du 13, justement, c'est maintenant. Reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV. À demain.